Alors, ils se sont fait raffiner et laminer à la fois. Vous avez compris le jeu de mots. Raffiner et laminer. Mais c'est au sens propre du terme, c'est la vérité. Quand tu tues pas, tu vas te faire tuer. Alavés a eu énormément d'occasions. Mais le Barça a su rester solide en deuxième mi-temps et a su planter le deuxième, rester à 2-1, maîtriser son match en faisant rentrer les bons joueurs au bon moment et en claquant ce 3-1 qui tue complètement le match et qui va leur donner énormément de confiance. Faut jamais sous-estimer ces troisième buts, dernier but. Certaines personnes peuvent dire bon c'est un 3-1, c'est juste pour le kiff. Mais non, c'est pour la confiance. Bref, victoire du Barça 3-1 face à Alaves. Deuxième match au Camp Nou, deuxième victoire du FC Barcelone. Le retour de Rafinha, parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'aborder. Voilà. La première chose que je vais aborder dans cette vidéo, c'est le retour de Rafinha, qui va leur faire énormément de bien. Énormément de bien. Vraiment. C'est le genre de joueur athlétique, technique, leader à la fois sur ce côté gauche qui manque au Barça. On l'a vu pendant l'absence de Rafinha. Tu as vu Ferran Torres qui n'arrive pas, qui peut marquer, qui peut être décisif à certains moments, mais qui ne sera, premièrement, pas constant, pas athlétique. À certains moments, il peut vraiment être complètement à côté de la plaque, comme ce qu'on a pu voir face à Chelsea. Et il ne sera pas dans cet aspect de confiance où il est maître de son action. Rafinha, les gars, c'est un joueur, quand il a la balle, il sait ce qu'il va faire. La passeur décisif, donc il est décisif, mais au-delà de cela, le pressing, c'est lui qui démarre les pressings. C'est lui qui démarre les pressings, c'est lui qui est athlétique, c'est lui qui récupère en attaque. C'est l'un des seuls attaquants qui revient derrière avec Lamine Yamal qui peut redescendre également. Donc c'est un joueur indispensable pour Flick s'il veut vraiment réussir. Donc c'est là où je vous dis que le retour de Rafinha, le retour de Pedri, le retour petit à petit de leur défense centrale titulaire, le retour au niveau du milieu de terrain va leur faire du bien. Et c'est pas à sous-estimer. Lamine Yamal qui fait un énorme match, tout comme face à Bilbao. Mais après, c'est là où on se demande, on se pose pas mal de questions, ce Barça qui est hyper constant en Liga. C'est quelque chose que j'ai envie d'aborder, c'est le niveau de la Liga aussi. Le niveau de la Liga, quand tu vois la Liga, tu vois le Barça qui bat 4-0 Bilbao, 3-1 Alaves, ça bat 3-0, 4-0 à droite à gauche, mais quand ça arrive face à Chelsea, ça se plante. Pareil pour le Real Madrid, pareil pour l'Atlético. C'est là où je me pose des questions. Si le niveau de la Liga est vraiment, vraiment bon. Est-ce qu'on n'est pas en retard? Parce que je pense que la Liga est en retard comparé aux autres championnats comme la Bundesliga, comme la Première Ligue. Alors qu'auparavant, la Liga, c'était vraiment le prime du foot. Quand tu avais le Barça, le Real, le Barça de 2010, le Real de 2015, 2016, 2017, c'était le prime de la Liga. Le prime des Classicos, le prime. Vous avez compris. Sauf que là, le niveau de la Liga a chuté. Le niveau de la Liga a chuté. Il y a un contraste entre le jeu en Liga et le jeu en Europe. Tu te fais exploser en Europe. Donc le Real contre Liverpool, contre d'autres équipes, par exemple le PSG en Coupe du Monde des clubs, le Barça qui se fait exploser par le PSG, par Chelsea et j'en passe. Donc c'est là où on se pose des questions. Mais c'est pas à prendre voilà, tu vas pas me dire comme quoi cette victoire, il faut la mettre à la poubelle. C'est des victoires, ça me donne la confiance. Et je pense que ce Barça, petit à petit avec le retour de ses blessés et le retour de son dispositif tactique, va revenir en force en deuxième partie de saison. Lamine Yamal qui fait un énorme match, techniquement, même dans la capacité d'élimination, énormissime, énormissime sur son côté. Buteur, passeur pour Dani Olmo. Dani Olmo qui avait fait une première mi-temps qui était, je vais vous dire honnêtement, catastrophique à mes yeux, mais qui a très bien fini parce que c'est un finisseur. Ça va lui donner de la confiance, mais il perd trop d'occasions. Il perd trop d'occasions, trop de ballons. C'est-à-dire, oui, il est buteur, oui, il est décisif, mais derrière, dans le jeu, il n'est pas assez déstabilisateur. Et il ne sera pas vraiment dans la finesse technique. C'est-à-dire, il faut qu'il soit juste techniquement. Il rate trop de contrôle, il rate des passes, il rate des prises de vitesse. C'est des choses qui ne doivent pas se rater dans certaines occasions. Au niveau de la défense centrale, c'est là où je vous dis comme quoi Alaves s'est vraiment procuré énormément d'occasions. Et même en première mi-temps, bon, ils ouvrent le score. C'est ce qui a un petit peu bougé le Barça, j'ai envie de dire. Et tu as cette équipe d'Alaves qui fait vraiment mal à cette défense du Barça. Le jeu en une touche, c'est là où tu te dis vraiment qu'il faut revoir la tactique défensive. Je dis ça, il faut vraiment revoir la tactique défensive parce que ce Barça a une capacité au milieu, a des capacités en attaque. Et je pense que c'est dommage pour vous de gâcher tout cela avec la défense. Alors oui, l'année dernière, on était dans une
une saison de surprise, où les équipes étaient un petit peu surprises de jouer ce Barça avec ce nouveau dispositif, ce nouveau jeu. Sauf que là, c'est bon, avec le temps, le Barça étudie constamment. Hein. Le Barça étudie constamment. Et avec le temps, tu te dis vraiment que cette défense doit être revue. Que la tactique doit être revue. Qui peut-être, il faudrait repasser sur une défense beaucoup plus basse, avec un jeu de maîtrise avec ballon. Jouer vraiment avec un milieu de terrain comme Pedri, qui a fait une énorme entrée, qui va leur faire énormément de bien également. La capacité de Pedri, par exemple, à occuper un espace, occuper une zone, à faire circuler le ballon et également à faire bouger le ballon correctement et à ne pas le perdre surtout. Il faut exploiter cela. Et je pense qu'un Barça qui peut revenir très très bas avec une défense qui, je dirais pas très basse, mais qui est quand même assez, dans un bloc assez médian, compact, donnera de l'opportunité pour un milieu comme Pedri, comme De Jong, comme Casado, et le retour petit à petit des autres milieux, Fermin, avec le temps, leur donner l'opportunité de vraiment aller vers l'avant, de construire de la meilleure des manières, et d'avoir plus d'idées. Ils seront plus à l'aise. Ils auront plus ce risque derrière de se dire, j'ai une ligne défensive à protéger. Parce que c'est la première chose que se disent les milieux, les gars. C'est la ligne défensive, est-ce qu'elle est protégée? Est-ce que je peux faire tenter des choses? Est-ce que je peux prendre des risques? T'as certains milieux de terrain qui ne veulent pas perdre la balle, par risque de se faire allumer derrière. Et c'est la chose qui fait que le Barça rate beaucoup d'occasions clés et a seulement 60% de sa construction. Robert Lewandowski, les gars. Alors j'ai envie de revenir sur quelqu'un, c'est Juan Garcia, parce que vraiment les gars, Juan Garcia, avant de revenir sur Lewandowski, vous avez de la chance de l'avoir. Les Barcelonais, vous avez de la chance de l'avoir. Ah oui, je crache pas sur Chesney. Chesney, c'était un gardien qui a fait beaucoup de bien la saison passée, en Liga, en Copa, en Ligue des Champions, il a été décisif, il a fait du bien. Il a fait du bien, c'est un gardien d'expérience, etc. Je dis pas le contraire. Par contre, Juan Garcia, c'est un gardien d'avenir. Et les arrêts, je les mets au pluriel, les gars. Les arrêts qu'il fait, tu peux te prendre un 2-2. Tu peux être mené 2-1. Et grâce à lui, tu n'es pas mené 2-1, tu n'es pas mené 2-2. Parce que ça peut changer complètement la physionomie d'un match. Complètement. L'arrêt qu'il te fait sur cette passe magnifique d'Alaves, l'arrêt comme ça, le réflexe de mettre le bras vers l'avant, alors qu'il est complètement battu puisqu'il est au sol, c'est très compliqué. Et c'est pas la première fois qu'il le fait, il a vraiment des qualités de ouf. Et c'est un énorme point positif pour le Barça parce que c'est un point fort. C'est un poste qu'ils ont renforcé cette année, c'est le gardien de but. Maintenant, leur seule chose qu'ils doivent améliorer, c'est comment ils doivent jouer défensivement. Ils n'ont plus Inigo. Ils ont Araujo parce que j'ai vu des choses sur Araujo ces derniers jours, les gars. Je vais pas vous mentir, voilà, je vais vous dire la vérité. C'est un joueur de foot. C'est un joueur de foot, c'est un humain derrière. Oui, il peut être mauvais, oui. Vous pouvez ne pas l'apprécier, vous pouvez le critiquer sur sa façon de jouer, mais aller jusqu'à des menaces de mort, c'est très grave. Des menaces très très graves à son encontre. Je trouve que c'est très démesuré, très déplacé, et ça n'a pas sa place dans le foot. Le foot, c'est le football. Le football, c'est jouer, être bon, être mauvais, mais il faut pas dépasser des limites. C'est des joueurs. Et le mot joueur, il joue. Et jouer, c'est quoi? C'est tenter. Jouer, c'est créer. Le jeu, c'est un art. Tu peux être bon, comme tu peux ne pas être bon. Tu peux passer par de bons moments, comme des mauvais moments. Araujo, il y a quelques années, c'était parmi les meilleurs défenseurs du monde. Alors maintenant, évidemment qu'il a régressé, parce qu'il a perdu sa place, niveau de confiance, etc. Nouveau coach, il a eu vraiment beaucoup de complications pour se réadapter au jeu de flic. Et je trouve que c'est un joueur qui n'arrive pas à s'adapter au jeu de flic. Honnêtement, s'il est déplacé vers un autre club, à tout moment, il réussit. Parce que c'est justement le jeu de flic, je pense qu'il n'a pas compris. Il n'a vraiment pas compris comment joue Hansi Flick. Comment jouer avec Hansi Flick. Il n'a pas compris. Robert Lewandowski, je vais revenir sur lui parce que un joueur très lent. Après, c'est les capacités physiques, le coffre physique qui fait qu'il est beaucoup plus lent dans ses actions. C'est plus un joueur de surface, de pivot, qui va vraiment être bien positionné dans la surface, qui va marquer quand il le faut, mais qui doit vraiment bien se positionner. Par contre, si tu lui demandes d'être dans la course, d'être dans la capacité de prendre la profondeur, de construire, il n'a plus ce coffre. Il n'a plus ce coffre, Robert. Peut-être penser à remettre par exemple un Rashford en tant que numéro 9, un Rafinha en ailier avec Yamal. Alors Olmo, vous pouvez l'apprécier oui ou non, il peut jouer ce genre de match
remplaçant, titulaire, ça dépend des physionomies. Mais derrière, alors je suis en train de regarder un petit peu comment se porte la compo, tu peux faire monter un Pedri beaucoup plus haut, qui sera placé beaucoup plus sur un numéro 10. Tu peux faire jouer Rooney Bardi. Tu peux replacer De Jong et Casado beaucoup plus bas, qui seront plus dans ce rôle de pivot, et Pedri qui sera beaucoup plus haut, vers l'avant, pour être dans la capacité de passe, la capacité de la vision, l'exploiter au maximum. Donc c'est justement une chose qu'il faut prendre en compte. Défense centrale, il y a une chose que j'ai vraiment apprécié chez un joueur, c'est Gérard Martin. Sa capacité de faire de bonnes passes dans la profondeur pour Rafinha et pour les ailiers, et pour les attaquants, et pour les milieux. Il sait trouver les bonnes passes, il sait doser les passes. C'est une bonne qualité qu'il a. C'est une qualité qu'il peut exploiter. Il peut même se trouver à certains moments en tant que milieu droit, arriver à avoir une certaine vision, une certaine jauge de puissance de passe à réaliser, et il le réussit. Il a été très percutant aujourd'hui, surtout sur le premier but de Lamine Yamal. Je pense que c'est lui qui est passeur ou un truc comme ça, mais c'est lui qui lance l'action. Donc il a vraiment cette qualité et il peut l'exploiter. Pareil pour Eric Garcia sur ce côté, qui peut vraiment... De toute façon, lui c'est un soldat. Eric Garcia c'est un soldat, c'est un joueur, typiquement le genre de joueur à la Nacho. Vous voyez les Nacho, qui sont vraiment des soldats, des guerriers sur le terrain, peu importe où tu les mets. Défense centrale, latérale, milieu de terrain, ils vont faire le job. Et il le fait. Que ce soit au milieu, que ce soit en défense, que ce soit en latéral. Il fait le job. Un peu comme un Sergi Roberto à l'époque, qui était vraiment le soldat du Barça. J'ai l'impression que Eric Garcia a repris ce flambeau. De Sergi Roberto. Alors évidemment, la titularisation de Marc Bernal Casado, que je n'ai pas trouvé si bonne que ça. Après, il leur faut du temps pour se réadapter. J'ai pas trouvé le milieu si bon. Le milieu a vraiment retrouvé sa maîtrise à l'entrée justement de Pedri, de joueurs comme ça qui savent jouer au ballon. Et c'est ça qu'il faut au Barça. Des joueurs qui savent jouer au ballon pour vraiment apporter justement ce coffre créatif vers l'avant. Ça, c'est ce que je voulais dire. Alors Rashford, il est rentré. Rashford qui tente, mais qui peine à réaliser ce qu'il a envie de faire. Qui peine vraiment à réaliser ce qu'il a envie de faire. Il a des idées, à des moments il tente, ça marche, et à des moments il tente, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment aléatoire. Il y a des matchs où Rashford sera au top, il y a des matchs où Rashford ne sera pas bon. C'est aléatoire, c'est vraiment comme ça. Comme ci, comme ça, c'est des hauts et des bas avec Marcus Rashford. Et ça montre qu'il doit encore progresser, encore beaucoup plus donner pour vraiment trouver une sorte de régularité. Parce que c'est la régularité dans ce genre de club comme le Barça. Ce genre de club, c'est hyper exigeant. Tu perds ta place très rapidement et tu la gagnes très rapidement. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors, évidemment, le Barça reprend la tête de la Liga, provisoirement avant le Real Madrid demain qui jouera face à Gérone. J'attends beaucoup de choses de mon Real Madrid demain. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce Barça, certes, peut remonter en puissance puisqu'ils vont jouer contre l'Atlético mardi. Gros match, les gars. Ça va vraiment être hyper intéressant de suivre ce match. Mais 2 points positifs à prendre en compte pour vous. C'est le retour de Rafinha, qui va vraiment vous donner un sort de boost, d'énergie. J'ai l'impression que quand il boit une canette de soda, boisson énergisante, ça impacte toute l'équipe. Ce mec, vraiment, il apporte une énergie sur son côté et en attaque, dans le pressing, dans le leadership, dans les mouvements, dans les déplacements. Il est partout. Il va vous faire vraiment du bien. Et vous ne devez pas le négliger. Vous devez vraiment pas le négliger. C'est l'homme phare de la saison dernière du Barça, qui pour moi devait être devant Lamine Yamal, très clairement. Même si Yamal, voilà, il y a eu le côté image, le joueur clutch, que tu penses vraiment dans les grands moments, oui. Mais Rafinha, c'était autre chose. C'était être décisif partout. Demi-finale, quart de finale, huitième de finale, où tu veux les finales, les classicos, de partout, il était partout. Il était de partout Rafinha, et c'est vraiment le joueur qui a la mentalité Barça, qui a la mentalité qui peut vraiment vous faire remonter et vous redonner espoir pour votre deuxième partie de saison. Ça, il faut que vous le preniez en compte. Lamine Yamal, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de revenir parce que vraiment, le mec s'attend à droite à gauche. Il est beaucoup plus créatif, j'ai l'impression que... Enfin, je dis des conneries, mais pas créatif, mais plutôt beaucoup plus constructeur. Et il délivre des passes beaucoup plus intéressantes qu'avant. Évidemment qu'il a toujours eu cette capacité d'extérieur de pied, de vision. Mais là, il est beaucoup plus dans... Je rentre dans l'axe pour donner l'opportunité à mes attaquants et à mes milieux de briller. Pour justement re-rentrer sur son côté. Et ça, c'est quelque chose qui peut développer par le temps. Ça peut vraiment devenir un joueur beaucoup plus polyvalent. Donc voilà les amis,
Je pense que ce débrief, c'est tout pour moi. Je pense que j'ai un petit peu tout dit. Donnez-moi votre avis évidemment en commentaire. Je lirai tous vos commentaires. Un maximum de likes, d'abonnements. Ça me donne énormément de force pour les vidéos à venir. Prenez soin de vous. Et encore une fois, à la Madrid, in Adamas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.